Oh mon Dieu, tout le monde, je suis tellement content du vidéo aujourd'hui parce que c'est un flic des États-Unis, on dit un policier au Canada, qui brise le feu d'une automobiliste noire sans savoir qu'elle est juge. Et ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est la narration d'un channel français qui s'appelle SPI Police US français. Mais la vidéo qu'il prend d'origine, c'est une vidéo d'un canal très populaire aux États-Unis que j'aime regarder. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, il faut que je fasse une réaction parce que c'est quelque chose qui est très commun aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est très commun en France, mais aux États-Unis, des interactions comme ça sont très, très, très normales. Le racisme systémique est très, très, très courant aux États-Unis et même au Canada, d'où je viens au Québec. Donc, je voulais réagir à cette vidéo, donc allons-y. Why are you dressed like that? Why are you wearing a robe? Surprise. Judge. I'm not a judge, I'm a police officer. Not you. Me. How about that? Un policier abuse de son pouvoir. Est-ce que vous savez pourquoi il a dit « Ah, qu'est-ce que tu fais dans une robe? » Parce que dans sa tête de raciste, il ne peut pas se mettre dans la tête qu'une femme noire est juge, est dans une position aussi importante qu'être juge. Parce qu'il est tellement raciste, il ne croit pas que les femmes noires sont assez intelligentes pour être juges. Donc, ça ne lui a jamais traversé l'esprit qu'elle pouvait être un juge. Je sais que ça paraît weird de dire ça comme ça, mais c'est exactement pourquoi il lui a demandé pourquoi il était dans une robe. Si la femme avait été blanche, il aurait automatiquement dans son cerveau, il aurait fait la connexion que c'est une juge. Mais à cause qu'elle est noire, il n'est pas capable de faire la connexion. Pour intimider une femme noire, sans savoir qu'il s'agit d'une juge à la Cour suprême. À la Cour suprême. Aux États-Unis, la Cour suprême, c'est le plus haut. C'est littéralement le plus haut. Et il n'y en a pas beaucoup de juges en Cour suprême. Donc... Hey! You have a broken taillight, ma'am. That's another citation. I got one now. What are you doing? It's illegal to be driving around with a broken taillight. Yeah, after you broke it. I did not break it. I'm trying to keep the You street safe. actually... Are you kidding me? Whoa. You were driving very suspiciously. That's why I pulled you over. The speed limit's 35 and you were doing 30. So that makes me question... OK, Non. Rouler à 30 km/h quand la limite c'est 35 km/h, tu peux pas arrêter quelqu'un pour pas rouler assez vite. Son argument, si c'était un homme, il aurait pu dire « Ah, il y a des enfants et je me faisais mis dans ma tête que peut-être vous alliez kidnapper un enfant. » Mais la raison pourquoi il l'a arrêté, c'est parce qu'elle est noire. Je vous garantis que c'est pour ça. Tu n'arrêtes pas quelqu'un pour rouler 5 km en bas de la limite ou en haut de la limite. C'est... You know, power doesn't come in a uniform. It really comes from... Le 21 avril 2025, alors qu'il effectuait une patrouille de routine, un officier de police a remarqué une Mercedes dont la conduite semblait suspecte. Sans hésiter. Ah, une femme blanche qui drive une Mercedes. Donc, dans sa tête, il s'est dit « Ah, véhicule volé. C'est une voleuse. » Tu vois, c'est très basique, très rudimentaire, mais c'est exactement ça qu'il pensait. Il enclenche le gyrophare et ordonne au véhicule de se ranger sur le bas-côté. La conductrice obtempère immédiatement. Hey, good morning. It's a nice car. Oh, yeah, well, you know, in 2025, women can drive nice cars, you know. Mais ce qui le déstabilise, ce n'est pas la voiture, c'est la personne au volant, une femme noire. Sa réaction, bien que discrète, trahit une certaine surprise, comme si cette situation sortait du cadre habituel de ses interventions. What are you doing in this neighborhood? You live in this neighborhood. Oh my God! Même si imaginez que le vidéo finit ici, il devrait perdre son emploi. Tu peux pas être aussi pas professionnel. Et il vient de lui dire « T'es une femme noire, c'est impossible que tu t'habites ici. » C'est ça que je vous ai dit au début, c'est exactement ça qu'il pense. Fait que vous comprenez maintenant pourquoi que les interactions sont souvent dangereuses. Parce que les policiers arrivent avec une attitude un biais, une attitude raciste, pour commencer. Et après ça, quand la personne perd le contrôle, là, ils vont dire « Ah, je vous arrête parce que vous êtes agressif envers moi, mais vous me poussez à mes limites. » Il va le pousser à ses limites. And this is your car. Surprised that
adding up. It's not adding up. What are you adding up? Are there any firearms, illegal contraband, drugs in this vehicle I needed to be made aware of? C'est ce que je vous ai dit au début. Il pense qu'il a volé la voiture. Ou qu'elle est ici pour vendre de la drogue ou quelque chose comme ça. Je vous l'avais dit au début. Aux États-Unis, tu peux pas conduire une interrogation comme ça, sans preuve raisonnable. La manière dont il aborde la scène reflète une attitude rigide, empreinte de préjugés. Regard suspicieux, ton sec, comme si le soupçon... C'est ce qu'on appelle du profilage racial aux États-Unis. T'arrêtes les personnes, et dans un neighborhood, dans un quartier riche, c'est une femme noire, donc elle se fait profiler racialement. Elle va se faire arrêter. C'est pas la première fois qu'elle s'est fait arrêter, je vous le garantis. avait précédé toute observation réelle. Dans une telle situation, beaucoup se sentiraient humiliés. Pourtant, cette femme, avec un calme impressionnant, répond posément, avec clarté et assurance, sans se laisser ébranler par cette hostilité. Non, elle fait ça ici. Elle garde son calme parce qu'elle sait que le policier va perdre son emploi s'il continue. Et elle ramasse des preuves parce qu'elle sait qu'il est obligé de recorder la conversation. Elle va pour son emploi, je vous le garantis. Implicite. I don't know why you would even think that there would be any contrabands. What is it about my nice car or me that would suggest that I have those things? Well, you were driving very suspiciously. That's why I pulled you over. The speed limit's 35 and you were doing 30. So that makes me question a lot. Wow. I was like, you got down to break or maybe... Il va pas le dire dans la vidéo, mais je vais vous le dire. La raison pourquoi il dit ça encore, je vais vous le dire depuis le début, c'est parce qu'il pense que c'est soit une voiture volée ou il pense qu'elle cherchait à vendre de la drogue. Donc, c'est pour ça qu'elle roulait pas vite. Il pense qu'elle attendait un client. C'est ça qu'il pense, le policier, dans sa tête en ce moment. Take a turn or something, suspicious. I think he saw me and got nervous. Surprise. Really? What would make me nervous? If you're hiding something, obviously. License and registration, please. Okay, that's what I was waiting on you to ask. Okay. So, here's my license. Sans la moindre hésitation, la femme présente immédiatement son permis de conduire, ainsi que son attestation d'assurance. Tout est en règle, parfaitement clair. Pourtant, loin d'être rassuré, le policier conserve un regard méfiant, comme si les papiers eux-mêmes devaient avoir une bonne nationalité pour être crédibles. And this vehicle's registered to you. Did I just give you those documents? You know, you people always want to argue and make things way more difficult than they have to be. Oh my God! Oh my God! Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça. Oh my God! Oh my God! Je suis tellement frustré. Je suis tellement frustré parce que en France, au Québec, aux États-Unis, on n'arrête pas de se plaindre des immigrants ou des personnes qui sont pas blancs, qui viennent de la France ou qui viennent du Québec. Mais ça, c'est le type d'affaires qu'à tous les jours, les personnes de couleur ou les personnes asiatiques ou les personnes d'Arabie Saoudite ou d'Inde, c'est ça qu'ils ont affaire à dealer à tous les jours. Puis quand ils perdent le contrôle, puis qu'ils se mettent à crier ou qu'ils sont frustrés, après ça, ils se font arrêter. Elle garde son calme parce que c'est une juge. Mais il y a beaucoup de monde qui se font parler comme ça, puis il faut qu'ils ferment leur gueule. Parce que sinon, ils sont dans le trouble. Mais ça, là, non. Just ask you a question. Ça me rend All you have frustré. to do is answer. You know what, man? Just stay right here. I'll be back. Une fois les documents vérifiés, on aurait pu croire que l'incident allait se clore. Ce connard-là, ce trou de cul-là, il attendait que la juge perde le contrôle. Puis après ça, il leur aurait dit « Oh, je vais vous arrêter pour désobéissance. » Là, il l'aurait arrêté. Si la personne n'avait pas été une juge, la vidéo n'aurait pas été comme ça. La personne aurait été arrêtée, garochée dans la voiture de police. Mais au lieu de la laisser repartir, l'agent sort brusquement un procès verbal. Ma'am, here's your registration, your license. There's your citation. A citation for... I just told you. So you can... Reckless driving, endangering those around you. You're going too slow. 5 miles
less than the... Okay. And La femme reste figée, comme frappée par la stupeur. En plus de 30 ans de carrière, elle n'avait jamais vu une amende aussi injustifiée. Bouillonnant à l'intérieur, elle ne peut totalement dissimuler sa colère, même si son attitude extérieure demeure digne et maîtrisée. You know, power doesn't come in a Mais uniform. oui, puis si elle perd sa colère, elle va se faire arrêter. Puis après ça va être dur d'avoir un jugement contre le policier. Le policier, il fait tout pour qu'elle perde le contrôle. Il fait exprès pour qu'elle perde le contrôle. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas perdu le contrôle. Sinon, elle serait mise dans un char, puis après ça, rien qui serait arrivé au policier. What you know? That's an interesting statement, ma'am. And what I do know is I have not searched this entire vehicle. Elle ne crie pas, ne proteste pas, conserve même un calme impressionnant. Et c'est justement ce sang-froid qui semble irriter encore davantage le policier, comme s'il cherchait désespérément à déterrer une faute. Oui, il déterre une faute. Pas juste une faute. Il espère qu'elle va perdre son calme pour qu'il puisse l'arrêter. Il voulait l'arrêter, je vous le dis. Il voulait l'arrêter puis la pousser. Parce qu'il sait qu'il peut pas le N-word, right? Il peut pas l'appeler par le N-word. Il veut l'appeler comme... Il veut dire le mot magique. Le mot qui commence par la lettre N. Il veut dire le mot magique. Mais il sait qu'il peut pas parce qu'il est enregistré. Donc, il fait tout pour qu'elle perde le contrôle. Please, insulte-moi, perds le contrôle. Je vais pouvoir t'arrêter. Puis là, il est frustré parce qu'elle perd pas le contrôle. Quitte à la fabriquer lui-même. C'est du racisme pur et direct. Il fait même pas à semblant d'être raciste. Il est complètement raciste. Ça me rend fou, cette vidéo-là. You have a broken taillight, ma'am. That's another Yeah, I got citation. one now. What are you doing? It's illegal to be driving around with a broken taillight. Yeah, after you C'est sur la caméra! C'est sur la caméra! broke it, I did not break it. I'm trying to keep the you speed safe. actually... Are you kidding me? Incrédule, la femme assiste à une scène surréaliste. L'agent tente discrètement de couvrir la caméra fixée sur son uniforme, puis C'est pas irréaliste, ça arrive à tous les jours aux États-Unis. fait un faux mouvement pour briser le feu arrière de sa voiture. You know what? Intentional damage, intentional property damage is a misdemeanor. You want me to read you the statute? Elle est outrée, prête à riposter fermement. Elle s'apprête à parler lorsque soudain, le policier se fige. Son regard se fixe sur sa tenue. Ce n'est pas un simple vêtement. Il arbore l'emblème distinctif de la magistrature. Why are you dressed like that? Why are you wearing a robe? Surprise. Judge. I'm not a judge. I'm a police officer. Not you. Me. How about that? You're a judge. No, I just wearing this robe because I have nothing else to do. Well, you don't act like a judge, and you definitely don't look like a judge. Yeah, what do they look like? Un silence pesant s'installe. Quelques secondes suffisent pour que le policier comprenne ce qui vient de se passer. La femme qu'il vient d'interroger, de soupçonner et de faussement accuser est une juge. Une femme de loi capable d'évaluer, de contrôler. Pis ça, ces hosties de vidéos-là, là, ils me rendent frustré parce que si la femme, elle serait pas un juge, il n'y a rien qui serait arrivé à ce policier-là. Mais parce que c'est une juge, il a probablement perdu son emploi, etc. Mais si la femme, c'était pas une juge, là, le policier il aurait gardé son emploi. Je vous le garantis, on voit ça tous les jours. Voire de sanctionner des comportements exactement comme celui qu'il vient de commettre. C'en est fini, il vient de casser le feu arrière. D'une haute autorité, pas au sens mystique du terme, non, une vraie entailleur, avec le pouvoir de signer des convocations judiciaires sans avoir besoin de demander l'autorisation à personne. Well, guess what? I am one, and I'm on my way to work now. But you know what? I've sentenced more men with better discipline than you. You'll be standing when I walk in court. Surprise. Ma'am, why didn't you just lead with telling me that you were a judge? Bien que la situation Si, il lui dit ça parce que si la dame elle avait dit « Ah, je suis une policière, je suis un juge, quelque chose d'important », même si la dame avait été en faute, même si la dame elle avait roulé trop vite, il lui aurait pas donné un ticket. Il aurait dit « Ah, merci pour vos services », et il lui aurait dit « Va-t'en ». Donc, il aurait quand même fait de la fraude. À l'inverse, il lui aurait dit « Ah, t'es un policier comme moi. Ah, t'es un juge. Ah, tu peux t'en aller, madame. Je vais pas te donner une contravention. » C'est pour ça qu'il lui a dit « Pourquoi tu me l'as pas dit? » Parce qu'il pense qu'elle est supposée d'être dans son équipe. Tu sais, l'équipe des riches, l'équipe l'équipe des gens qui sont au-delà de la loi.
La situation est déjà dégénérée au-delà du raisonnable, le policier tente encore de se justifier, marmonnant comme s'il venait d'être piégé. Dans son esprit, la juge lui aurait tendu un piège, volontairement restée silencieuse sur son identité. Mais elle se contente d'esquisser un sourire, comme pour dire « Si vous l'aviez su dès le départ, ce ne serait plus un test d'humanité. Tell you nothing. You treat every citizen with respect. I do. I'm just doing my job. What difference would it make if I was a judge? What difference? You still didn't have the right to break my tail light, and then you give me a citation with that? I'll see you in court. L'affaire a complètement dérapé. Une juge, en fin de journée après des heures supplémentaires, se retrouve arrêtée sans raison valable et voit sa voiture abîmée par un jeune policier trop zélé. Face à son regard glacé et à son calme presque effrayant, elle ne prononce aucune protestation. Elle se contente de remonter dans sa voiture et retourne tranquillement au tribunal, hors des heures d'ouverture. Sentant le vent tourner, l'agent change aussitôt de ton, plus vite encore que la météo en Bretagne, et tente maladroitement d'arrondir les angles. Just get home safely. We'll just settle this with the warning, okay? You need to get your taillight fixed. It's not safe to be driving like that, and please just drive the speed limit. À peine l'incident terminé, la juge ne perd pas une seconde. Elle contacte immédiatement le chef de poste et exige l'accès à l'enregistrement de la caméra corporelle du policier. L'affaire ne s'est pas arrêtée à une simple indignation. Elle est immédiatement entrée dans le champ juridique. Résultat, le policier a été révoqué pour faute grave et ce n'est pas tout. La juge a ensuite déposé une plainte personnelle pour dégradation de biens privés. Lorsque la balance de la justice penche, elle ne crie pas, elle agit en juriste. L'affaire s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. En quelques jours, la vidéo a dépassé les 2 millions de vues. Ce qui a le plus surpris les internautes, c'est de découvrir que la femme arrêtée au volant n'était autre qu'une magistrate reconnue pour son impartialité, son écoute et sa bienveillance envers les plus vulnérables. Une figure forte, moderne et inspirante de la femme noire. La colère collective ne s'est pas fait attendre. Les internautes ont dénoncé en masse l'attitude du policier. Beaucoup y voient... Mais oui, la juge savait qu'elle allait récupérer son badge. Évidemment, c'est pour ça qu'elle gardait son calme. Une forme insidieuse de systémique. Et cette fois, l'opinion publique n'avait pas besoin d'un tribunal pour trancher. Le renvoi de l'agent a été perçu comme une décision juste et méritée. Après tout, même un insigne de police ne protège pas de la responsabilité... C'est pas vrai! Ça, c'est un... Non, c'est pas vrai. S'il te plaît, si t'es la personne qui a fait cette vidéo, écoute-moi, OK? C'est pas vrai ce que tu viens de dire. La raison pourquoi que l'insigne de badge ne protège pas la responsabilité de ses propres actes, c'est que la femme qui est la victime, c'est une juge. Si la femme avait été un employé de McDonald's ou un employé de n'importe quoi, les gens auraient été frustrés, il y aurait eu une enquête interne et il aurait peut-être suspendu le policier pour 1 mois. Mais parce que la femme est très haut placée et elle est plus importante que la police dans la société, c'est la juge qui va gagner et avoir ce qu'elle veut. Elle aurait pu dire « Ah, je veux qu'il est en prison », il serait allé en prison. La raison pourquoi quelque chose est arrivé à ce policier-là, c'est parce que c'est une juge. Si ça avait été moi, même si j'ai un channel YouTube, si je serais allé, j'aurais pris la caméra, je l'aurais mis sur les réseaux sociaux, je serais allé en cours, ou peu importe, oui, le policier aurait été juste suspendu. Il aurait fait une enquête interne, il aurait dit « Ah, on va suspendre le policier. » C'est juste parce que la dame est importante, elle est haut placée, qu'il s'est fait renvoyer. Sinon, il ne serait pas fait renvoyer. Comment je le sais? C'est parce que le channel ici, le channel qui prend les vidéos, c'est un channel américain. Et sur ce channel américain, la majorité des histoires, ils finissent pas comme ça. Le policier ne se fait pas renvoyer. Donc... propres actes. Personnellement, je trouve profondément triste qu'une juge, symbole même de la défense de la justice, ait vu sa voiture endommagée et ait été humiliée, simplement à cause de sa... Selon le droit fédéral américain, tout acte de dégradation de biens privés peut faire l'objet de poursuites pénales, article 136.1 du Code des États-Unis. En France, l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure encadre strictement l'usage de la force. Toute contrainte n'est autorisée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée. L'incident s'est déroulé en Floride, mais la leçon dépasse les frontières. Quand le pouvoir est utilisé à mauvais escient, le droit reste la seule ligne de défense pour préserver la dignité humaine. Que pensez-vous de ces commentaires? Ouais, mais là, donc vous comprenez maintenant pourquoi il y a tant de personnes de couleur en Amérique du Nord qui sont nerveux de se faire arrêter et qui sont frustrés quand ils sont arrêtés et qui se mettent en colère et après ils sont arrêtés parce que vous avez résisté. Quand tu te fais parler comme ça, comme le policier, sa façon de parler, là, son arrogance,
j'aurais perdu mon calme. Et je suis blanc. La majorité des gens auraient perdu leur calme. La majorité des gens, ils ne sont pas juges. Ils sont des simples employés. Ils travaillent 40 heures par semaine, 50 heures par semaine. Ils ne sont pas capables de garder leur calme dans une situation comme ça. Le policier a tout fait pour que la dame perde le contrôle de sa... perd le contrôle et dit quelque chose qu'elle allait regretter ou sort du véhicule et est frustrée. Et on a même vu des situations comme ça où quelqu'un va être au volant, très frustré par le policier, par son attitude, sortir de la voiture, et là, le policier va sortir son arme. Et quand le policier sort son arme à feu, là, la personne a panique derrière. Et il y a eu une situation où la personne s'est mise à courir parce qu'elle était nerveuse, elle s'est mise à courir. Et le policier lui a tiré dessus dans le dos et il l'a tué. On a vu des situations comme ça aux États-Unis. Et tout aurait pu être arrêté si le policier avait parlé normalement à un humain. Humain to humain. D'une façon calme et comme un professionnel. Mais quand tu cries aux gens et tu les rends fous de la façon que tu parles, ils vont sortir de l'auto des fois, ils vont te crier après, ils vont se mettre à courir. Et là, tu vas leur dire « Arrêtez ». Après, tu leur tires dessus. Ils n'ont pas d'armes sur eux. Ils sont juste tannés de se faire crier dessus. Et cette situation-là, c'est très, très commun. Et la raison pourquoi il y a tant de tensions raciales, une grosse des raisons, c'est que les policiers, il y a beaucoup trop de policiers qui sont comme ça. Et ça, c'est juste ceux qui sont filmés. Il y a beaucoup de gens qui se sont filmés dans des situations comme ça, puis ils ne savent pas qu'ils peuvent appeler la station de police et demander le rapport vidéo. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la loi. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la loi, donc le policier va dire « Ah, je peux fouiller votre camion. » Mais tu n'as pas le droit de fouiller le camion sans avoir de doute raisonnable. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas la loi, donc ils sont abusés par la police. Ils reçoivent des contraventions dans des situations qu'ils ne devraient pas recevoir de contraventions. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de tensions. Ce que vous avez vu là, c'est tellement normal. Et la conséquence que le policier a eue, c'est une conséquence qui est pas... C'est pas la majorité du temps. La majorité du temps, il n'y a rien qui arrive à la police. Même s'il est coupable. À moins que ça aille dans les médias, dans une situation comme ça, il n'y a rien qui va arriver à la police. Donc, ça me rend frustré ces vidéos-là parce qu'on blâme souvent les immigrants et les personnes de couleur pour des situations qui pourraient être raisonnable si la police se serait conduite d'une façon humaine avec eux. Donc, c'est ça. Merci pour avoir écouté la vidéo. Please, suggérez-moi quelque chose qui va pas me faire perdre mon contrôle, là, parce que là, je suis en train de virer fou. OK. Bye bye.